Différents historiens et orateurs évangéliques décrivent le chapitre 2 de Daniel comme étant l'histoire des nations depuis l'époque de Babylone jusqu'au monde présent. Des éléments qui furent jadis prophétiques sont à présent historiques. Cependant, l'élément principal qui est encore à venir, la pierre, est non seulement négligé par certains, mais aussi mal interprété par d'autres. À travers cette étude, nous allons exposer la vérité telle qu'elle est, pour ne pas dire fidèle à la loi et au témoignage. Prions le Seigneur. Adorable mystère, gloire à toi qui dévoile les choses profondes et secrètes. Que ta lumière brille sur nous. En Jésus nous t'en prions. Amen. Souvent, à travers des croisades évangéliques ou des études prophétiques, prédicateurs nous ont résumé la pierre de Daniel 2 comme étant Jésus qui pral venir pour craser le monde de ténèbres. Idée ça, est aussi populaire que lorsque l'humanité dit comprendre que la terre totalement plate et qu'il a fallu un homme nommé Galileo Galilei pour te exposer théorie que la terre non seulement ronde comme une boule, mais elle tourne sur elle-même en même temps qu'elle tourne autour du soleil. Théorie ça, yo dit nous était ridiculisé par des grands et irrité le pape Urbain VIII. Et bien que l'histoire dit nous, pape là c'était ancien ami Galilée, ça pas empêché que l'église catholique t'ait traité Galilei comme hérétique et condamné après plusieurs interrogatoires pour le rester emprisonné la caille. Mais environ 50 ans plus tard, non seulement des scientifiques prouvaient que Galiléo était raison, mais ils ont enseigné théorie ça jusqu'à présent dans toutes les écoles. Eh bien, à ça qui revient des choses bibliques, inspiration déclarée, nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Seul Dieu et le ciel sont infaillibles. Ceux qui s'imaginent n'avoir jamais à abandonner une idée chère ou n'avoir jamais l'occasion de changer d'opinion seront déçus. C'est-à-dire, ou capable bien gagner une idée de un sujet qui là avant même existence ou, ça pas veut dire pour autant que inspiration approuve. Toutefois, pour obtenir la vérité, il demandait tout un effort, toute une consécration, toute une humilité pour arriver à retirer voile invisible qui inconsciemment aveuglait au là. Après tout, le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme nous dit, c'est pas sans effort. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre des filons du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la parole de Dieu comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur qui échappent au regard du chercheur négligent. Le sujet de Daniel 2, c'est un sujet qui est assez connu, juste pour faire un résumé et rentrer rapidement dans le dévoilement vision. Dans Daniel chapitre 2, il dit nous que le roi Nebuchadnezzar fait un songe étrange qui troublait toute une nuit, mais dès que les levait, rêve là échappait. Mais puisque il était gagné à la disposition des sages de Babylone pour faire connaître des choses mystérieuses, eh bien, il était fait appel à eux. Mais malheureusement, les sages les plus éminents de Babylone, pas capables d'arriver à dire exactement ça que l'était rêvé, et pour t'a dit, balle explication à rêve là. Eh bien, puisque pas capable de satisfaire le roi, Noël était passé l'ordre pour capable exécuter tous les sages de Babylone. Lorsque cause ça arrivait dans les oreilles de Daniel,
qui lui, c'était un jeune sage de Babylone, il demandait pour présenter devant le roi. Et avec une foi impressionnante, Daniel promet au roi l'abtourner avec vision et explication. Dans le moment ça, nous voyons Daniel me dit la sagesse d'origine divine et la sagesse de ce monde en conflit. Mais il connaît pour lui arriver joindre une réponse ça, faut qu'il entre dans la prière. Bon Dieu t'a révélé ce mystère à Daniel et une fois que il fait ça, Daniel t'a remercié et béni le Dieu du ciel. Daniel t'a présenté devant roi et il dit roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une heure en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Une fois que Daniel fit révéler vision à roi Nebuchadnezzar, il dit, voilà le songe, en donnant l'explication devant le roi. Ça que nous t'es capable de remarquer lorsque nous lisons Daniel chapitre 2 verset 28 là, il était commencé pour te dire, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Là, nous remarquons que bon Dieu mettait Nebuchadnezzar à la hauteur des prophètes pour capable révéler prophétie, bagaille qui vient pour arriver à la suite. Et nous, il commençait prophétie avec Daniel, lui-même, il révélé, il dit, roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Nous, Daniel dit Nebuchadnezzar que vous-même c'est tête d'or là. Bon Dieu bayou yon royaume, li barou puissance, li barou force et gloire. C'est-à-dire que prophétie ça, li commencé avec Babylone, li commencé au temps du roi Nebuchadnezzar. Et l'histoire où tracé fait ça, il fait nous comprendre que Babylone t'est existé, Babylone t'est un empire universel à partir de 626 à 539 avant Jésus-Christ. La date 626 marquait indépendance de Babylone de la Syrie. Mais pour certains historiens, ils ont préféré la date 612 parce que en 612, Babylone t'est assiégé Assyrie qui une fois t'est occupé et l'histoire dit nous que Assyrie t'est fait grande défaite. Et pour d'autres historiens, ils ont considéré de préférence la date 605 parce que c'est dans période ça que Nebuchadnezzar t'est couronné comme roi et c'est dans même année ça tout que l'histoire dit nous que tous les provinces que Assyrie t'est gain contrôle yo qu'on y a c'est en bas Babylone, c'est Babylone qui t'a pral contrôler province ça yo. Mais ça qui est essentiel dans toute bagaille ça yo, c'est que Babylone existait vraiment comme étant un grand empire universel. Lors lui-même, il démontrait ses richesses parce que Babylone était à la conquête des richesses de la terre. Et par exemple, nous gagnons Jérusalem, il te prend tout l'or qui était dans le temple et tout côté le passé, les piller, les dévaster bien. Et l'histoire enregistrée comment que même à travers les roues qui va passer, on va regarder l'or qui exposait au temps de Babylone. Et c'est ça qui fait que Jérémie le prophète lui déclarait que Babylone c'est comme une coupe d'or entre les mains de l'Éternel.
Et inspiration continuait pour dire nous que Babylone, c'était l'une des 7 merveilles du monde. Mais nous, malgré toutes ces richesses, malgré toute gloire, ça, Babylone pas là éternellement. Daniel te continué pour te dire, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Mais nous voyons ça que nous avons remarqué dans le chapitre 3, lorsque Nebuchadnezzar t'a gagné occasion pour te présenter une statue, nous voyons que il te fait yon qui était surpassant l'original. Écriture dit nous que roi Nebuchadnezzar te fait une statue d'or, non de métaux décroissants, mais entièrement d'or, parfait symbole de Babylone, royaume éternel, indestructible et tout puissant qui réduirait en pièces tous les autres. Là, nous, le roi Nebuchadnezzar t'a fait tentative pour te changer la prophétie divine par une statue d'or. Et en dépit de ça, nous voyons que bon Dieu t'est toujours à chercher le cœur du roi. Et encore dans le chapitre 4, l'Ipral fait une autre révélation. Et l'Ipral fait comprendre que si ou pas descendre orgueil, si que ou pas humilier, ou gagner pour passer 7 ans parmi bêtes yo, ou gagner pour arriver manger pas et même les gens ensemble avec yo, eh bien, l'histoire dit nous, malgré que Daniel t'ait expliqué au roi Nebuchadnezzar pour le capable confesser péché et changer façon que la vive, nous, un an plus tard, lorsque Nebuchadnezzar a contemplé la beauté de Babylone, lui criait, lui dit, n'est-ce pas là, Babylone la grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Au moment même que il prononçait Moussaïo, il était perdu la raison. Parce que nous, le Dieu du ciel avait voulu que la plus grande nation du monde te proclamé gloire. Il était fait Nebuchadnezzar connaît, c'est moi qui bat aux puissance, c'est moi qui bat aux grandeur, c'est moi qui bat aux majesté, c'est moi qui mettais à la hauteur. Mais Nebuchadnezzar, pourquoi tu comprends rien? Eh bien, le chapitre 4, c'est tout un témoignage écrit par Nebuchadnezzar pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer que pas gagner l'autre que l'Éternel des armées. Ça qui est enregistré pour Nebuchadnezzar, c'est toute la grandeur de Dieu que l'il témoignait. Mais, successeur de Nabonidus jusqu'à Belshazzar, nous voyons que prophétie Jérémie t'apprend le coûte que coûte jouer une application. Il dit, nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Et nous voyons ça à travers le chapitre 5, côté que Belshazzar lui-même, il prend cause que Babylone joue une fin, genre que inspiration t'est déjà annoncé là. Il dit nous constat que un jour, le roi Balthazar organisa un banquet en l'honneur de ses 1000 dignitaires et se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, Balthazar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nabuchodonosor, son père, avait rapportées du temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire, lui et ses hauts dignitaires, ses femmes et ses concubines. Là, nous voyons que Balthazar t'es allé au-delà de sa prédécesseur yo t'es fait. Nous allons quitter la folie et l'intempérance cause des conséquences fâcheuses. Pendant que a célébré, eh bien, yo aperçu yon main cap écrit dans muraille là, de yon langage que personne pas capable déchiffrer. Eh bien, lorsque on fait appel à Daniel, Daniel dit yo, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Là, nous avons conséquence à ça que roi Balthazar lui-même te fait. Et qui ça que nous avons que dire? Yo dire que comptez,
peser et diviser, moi que royaume de Babylone, t'a pral joindre fin. Et on dit nous clair que par qui est-ce que t'a pral remplacer? Royaume, pral bay aux Mèdes et aux Perses. Et Daniel chapitre 5 verset 30 et 31 continuait pour dire nous que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Rappelez-nous que le royaume a passé aux Mèdes et aux Perses. Là, Darius, c'est le Mède. Mais nous gagnons tout le Perse, Cyrus, qui c'est le neveu de Darius, général des armées médo-persanes, qui était accompagné et entré dans les portes de Babylone, envahi. Et ce soir-là, c'était la fin de l'empire babylonien. Eh bien, ce Cyrus, prophète Ésaïe, était écrit bien des années avant même existence lui, pour dire que bon Dieu pral utiliser pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois. Il dit, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. Et nous avons chance à lire chapitre Isaïe 45 ans. Et voir comment la grandeur de Dieu, comment bon Dieu t'a déjà annoncé la venue de Cyrus. Eh bien, nous, la tombée de Babylone, qui c'est l'Irak actuel, et comment que l'Israël prend relève avec l'Iran actuel, qui dans la période de Darius, t'est divisé en Mède et en Perse. Eh bien, Jean l'y révélé dans Daniel 2:1, il t'a dit, après toi, s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Il était décrit comme étant poitrine et bras en argent. Eh bien que nous, l'argent est moins précieux que l'or, l'empire médo-persan n'était pas inférieur en puissance, parce que nous, il était renversé Babylone, mais il était inférieur en richesse, en luxe et en magnificence. Poitrine et bras, puisque il fait suite à tête là, eh bien c'était l'empire qui t'a remplacé Babylone. Et les faits historiques disent nous que royaume ça a existé de 539 à 331 avant Christ, puisque nous il était gagné deux bras, c'est-à-dire que il était gagné deux alliés, deux forces alliés qui mettaient ensemble pour être capable de renverser Babylone. Après ça, Daniel continuait pour te dire que gagne un troisième royaume. Et la Bible a enregistré exactement qui royaume qui pourra faire suite là. Dans Daniel chapitre 8, versets 20 et 21, il dit, le bélier à deux cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Le bouc velu, c'est le roi de Grèce. Dans lui second, il dit, c'est le roi de Java. Troisième empire universel, là, il va la Grèce. Et Jean que Daniel lui-même lui exposé là, lui dit dans verset 39 là, puis un troisième royaume qui sera de rein et qui dominera sur toute la terre. Et dans verset 32, il dit nous son ventre et ses cuisses étaient des reins. Comme on te voit déjà dans étude numéro 7 là, nous te voit et reins, c'est un métal qui est puissant, c'est un métal qui est résistant. Eh bien, puisque nous, c'est la Grèce, l'histoire doit porter nous tout que empire universel, ça, c'était un empire qui était puissant, c'était un empire qui était résistant que l'autre. Et lorsque nous considérons les faits historiques, il dit nous constat que en 331 avant Christ, avec l'aide d'Alexandre le Grand, dans la bataille d'Arbel, Grèce conquit Médo-Perse. Et Alexandre le Grand, l'histoire dit nous que il mourit assez jeune en l'an 323, et puisque il pas quitté héritier, la Bible tout déjà te prédit comment que royaume liant capable divisé en quatre lorsque nous lisons Daniel chapitre 11 le verset 4. Eh bien les faits historiques disent nous Alexandre le Grand lorsque senti-il pral mourir, les relais quatre généraux qui c'est Cassandre, Lysimachus, Ptolémée et Séleucos pour diviser royaume non côté ça qu'a prend dans le nord, dans le sud, dans l'est et l'ouest, et c'est comme ça que nous, royaume n'a été divisé. Mais l'histoire continue. Pour dire nous dans Daniel 11, verset 5,
Il expliquait que l'un des princes du royaume du sud devait avoir une grande domination. Prince ça, nous est que lui symbolisé par la grande corne excessive. Si là qui était gain contrôle partie sud là, c'était Ptolémée, c'est-à-dire la dynastie de Ptolémée, la division sud, t'as pral bail naissance à un autre grand empire que nous joignent Daniel révélé dans verset 40 là, il dit il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Eh bien, Jean que la Bible prédit là, la dynastie de Ptolémée tapera bail naissance à un autre empire qui pas l'autre que la Rome. Nous est dur comme le fer, plus puissant militairement que ses prédécesseurs, nous est Rome te rompte et briser tout. L'histoire enregistrée pour nous que l'empire de Rome était dominé de 168 avant Christ à 476 après Christ. Eh bien, puisque nous parti dans statut ça, il est composé de 2 jambes, même Jean nous te ouais pour Médo-Perse c'était composé de 2 bras, qui signifie 2 forces alliées pour te renverser Babylone. Eh bien, les 2 jambes de fer pour représenter 2 faces de Rome, côté que nous pral connaître le régime de la Rome païenne de 168 à 476, c'est parti impérial, la partie civile. Vers les 476, avec l'invasion des barbares, nous Rome t'a pral perdu puissance universelle. Rome t'a fait des dépenses exorbitantes juste pour te kembe l'armée en force contre les barbares. Mais malheureusement, c'était la fin de l'Empire romain. Tout était fini pour Rome. Et juste après, nous pral connaître ça qui relait le régime de la Rome papale, qui durait de 538 à 1798, que nous découvrit dans étude numéro 7 là. Eh bien, lorsque nous considérons statut, nous pouvons remarquer que chaque méthode gagne moins de valeur que le précédent et au plus solide que le précédent, mais tout royaume ça arrive détérioré moralement et spirituellement. Eh bien, tout juste après les jambes, Daniel pourra l'expliquer qui ça, pieds et orteils yoye. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de portier en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Nous avons remarqué dans la dernière partie statut que présentation pas même gens avec précédent. Nous voyons que pied c'est une composition de fer et d'argile. Et yon l'autre bagaille que nous capables remarquer tout. Il dit nous que son royaume qui pral divisé. Et là que arrivé dans verset 43, nous voyons que toute bagaille censée au pluriel. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. C'est-à-dire que parti ça, lorsque nous regardons parti, nous pas pour ouais dans sens uni, gens que nous te ouais dans royaume précédent. Tout ça, yo doit signifier un bagay, parce qu'après 1798, nous venons tomber dans l'autre monde civilisé que nous besoin qu'on ait plus de lui. Eh bien, la période des 10 orteils, l'est aussi appelée Rome dans son état brisé. Pour qui ça, nous capables de remarquer que fer là, li glissé dans pied yo, li glissé dans orteils yo. Et c'est la chute de l'Empire romain qui provoquait l'existence de ces rois. L'histoire dit nous, à la tombée de Rome, nous venons gagner les 10 royaumes d'Europe que Rome censé venir diviser aller. Mais yon nan bagay qui doit attirer attention nous c'est que chiffre 10
selon la Bible, est numériquement symbolique de l'universalité. Ça que nous voulons dire par là, c'est que ces 10 royaumes, ils ont incarné la civilisation dans la 5e période de la statue. Ils ont formé un 5e empire multipartite, certains grands, certains petits, en partie fort et en partie brisé. Je dis si n'a parlé de les États-Unis qui sont une grande puissance, nous voyons que les pas fait partie de l'Europe, mais l'histoire dit nous tout que les tirés d'Europe, parce que l'histoire dit nous comment que été transporté dans Mayflower, puis t'es capable entrer dans l'Amérique sur la nouvelle terre, et jeudi est considéré comme la plus grande puissance de ce monde. Et ce White lui-même, lui dit nous pour ça que notre position dans l'image de Nebuchadnezzar est représentée par les orteils. C'est là que nous situons, nous trouvons aujourd'hui dans le monde actuel, côté que gagner des nations qui ont représenté comme étant 10 orteils de fer et d'argile, qui montraient que ont divisé et ont fort et fragile, qui montraient que gagner dans yo, qui plus puissant passer l'autre. Eh bien, je dis à nous, des faits vivants prouvent nous que gagner des royaumes sur la terre, côté que nous, chaque gagner position par yo, malgré gagner tant d'alliances qui créent pour capable kembe yo ensemble. Jean que inspiration dire là, il dit quelle est la nation du nouveau monde qui jeune encore vers 1798 attirait l'attention du monde et présageait un avenir de force et de grandeur. Et ils répondent, nous, notre tragédie des siècles, page 477, que c'est les États-Unis d'Amérique. Et c'est même pays, ça, nous, qui pral accomplir la prophétie de la bête qui monte de la terre, que nous pral, lorsque nous va présenter Apocalypse 13. Et prophétie, ça, qui pral toucher une affaire mondiale, prophétie, ça, tout déjà dit nous comment que les pral joindre fin. Eh bien, ces nations, divisées qu'elles sont, ne seront jamais unies, parce que nous, Charlemagne essayé, Napoléon essayé, Hitler essayé, et l'histoire dit nous que yo tout censé échouer. Avec présentation dernière partie statue, li attire attention nous à un bagay. Li montre nous que Rome lui-même li présenté en 3 périodes. Parce que nous avons remarqué que c'est même fer là qui dans Rome qui glissait des cendres dans les pieds et les orteils. C'est-à-dire nous prenons gagner Rome païenne ou Rome impériale de 168 à 476, Jean nous sautouel là, nous gagnons Rome christianisée ou Rome ecclésiastique ou Rome papale qui couvrit période 42 mois ou 1260 jours prophétiques de 538 à 1798 là, et nous gagnons Rome dans son état brisé qui dans la période protestante côté que blessure mortelle était recevoir en 1798 là guéri et que Rome qu'on là pral censé faire sentir à travers tout ça qui a passé dans le monde là. C'est ça qui fait que nous voyons que à chaque décision qu'a faite, à chaque gouvernement qui montait, toujours gagnons affaire de Rome qui pour parler là-dedans. Et c'est pas parti civil, c'est pas parti impérial, mais nous, c'est parti christianisé, parti ecclésiastique, là, parce que il y a encore des travails que les doit bal participation là-dedans. Eh bien, en gros, lorsque nous considérons la grande statue, nous lui présentons l'histoire des empires, une succession de gouvernements, côté de commencer avec Babylone jusqu'au monde présent. Pour qui ça nous oblige à faire toute historicité ça? Information ça, c'est des informations qui populaires. Raison principale, c'est parce que nous voulons faire ressaisir que lorsque bon Dieu dit un bagay, c'est oui et amen. La Bible prédit l'histoire certifiée. Qu'on y a là, nous dans vision, c'est pas seul ça que Nebuchadnezzar dit. Jodi, nous trouvons dans le monde présent. C'est-à-dire tout ça qui peut encore arriver, nous devons certifier qu'il y a arrivé. Nous devons assurer, reconnaître d'avance que il pourra arriver tout. Mais qu'on y a, nous pourrons toucher l'élément principal qui c'est la puissante pierre.
Daniel dit dans verset 34 là, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Lorsque nous considérons partie côté que Daniel a dit ouais mes visions et côté pral dire comme ça que mes explications, nous remarquons que il y a deux éléments qui pas répétés. Dans verset 34 là, il dit nous comme ça que tu regardais lorsqu'une pierre se détacha. Il pas dit qui côté pierre l'en détaché. Deuxièmement, dans verset 35 là, il dit que qui sa pierre là lui-même li devenu. Il dit il est devenu une grande montagne. Mais lorsque il pral pas explication, il pral dit qui côté que pierre l'en détaché, mais il pas dit qui ça que il devenu. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui pour qu'une belle information ça yo et saisi lorsque nous essayé de comprendre prophétie. Nous pendant de nombreuses années, yo enseigné nous que la pierre de Daniel 2, versets 34 et 44, représentait Jésus qui, à sa seconde venue, pour mettre fin au royaume de ce monde. Et pour yo supporter théorie ça, idée ça, yo toujours utilisé Somme 118, verset 22-23, Acte 4, verset 1er, pour montrer que Jésus, c'est la pierre qui a été rejetée, Jésus, c'est la pierre angulaire, eh bien, il dit que c'est Jésus qui a venu raser monde ça. Mais lorsque nous considérons les Saintes Écritures, nous voyons que Pierre, les symboles aussi aux chrétiens, parce que relève nous des pierres vivantes. Et lorsque nous allons encore plus loin, dans Zacharie 12, verset 13, il montrait Jérusalem, c'est une pierre pesante pour tous les peuples. Mon Dieu pral faire peuple, une pierre pesante pour tous les peuples. La question, c'est qui est-ce dans toi ça en collier? Est-ce que c'est ça qui a enseigné nous durant des années? Hein? Est-ce que c'est ça qui est aussi populaire? Là? Ou bien c'est un autre bagaille que lié? Eh bien, pour nous répondre à une question ça, nous devons aller dans l'origine de la pierre. Nous voyons dans versets 44 et 45, là, Daniel révélé un pile grand bagaille. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Yom nan grand bagay que Daniel révélé dans verset 44 là, il fait nous connaître que au temps des rois des 10 orteils, dans le temps de ces rois, bon Dieu pral susciter un royaume qui pral briser tout royaume ça yo et il pas jamais passer en bas domination d'un quel autre peuple. Remarquez que il pas dit la susciter un royaume ça après le temps de ces rois, avant le temps de ces rois, mais il dit la susciter un royaume ça dans le temps de ces rois. Et ça que il dit dans verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Là, il dit nous clair. Royaume sans que il pral installer, il dit c'est ce qu'indique la pierre. C'est-à-dire la pierre lui-même, lui représenter ce royaume que bon Dieu pral susciter, que bon Dieu pral instaurer. Et il dit nous tout, qui côté pierre l'en sorti. Il dit que pierre l'en sorti de la montagne. C'est-à-dire nous gain un royaume éternel qui représentait comme une pierre qui détachait de la montagne. Eh bien, pour nous saisir et comprendre pierre là, pour nous, est-ce que est capable de représenter Jésus, il est important que nous considérions les étapes de la pierre. Nous voyons que la pierre est de 4 phases. 1. Une partie de la montagne. 2. Détachée de la montagne.
3 frappa les pieds de la statue et 4 devenue une grande montagne. Il est impossible pour que Pierre ça représente Jésus. On nous dit que montagne représente ciel et Jean que toujours présenté là. Pierre là a sorti dans le ciel, Pierre là représente Jésus. Eh bien, le fait que Pierre ça pas retourner back dans montagne originale là, Jean que Jésus t'a dû faire pour retourner back dans le ciel, nous voyons que c'est impossible. Et puis Jésus papa vient devenu un gros bout de tonton Jésus parce que nous voyons que Pierre ça, il grandit et il est devenu une grande montagne. Eh bien, puisque origine c'est dans montagne là que lié, on voit qui ça que montagne signifie. Nous, dans Daniel 9, versets 16 et 20, j'en ai découvert dans l'étude numéro 7, là. Il dit nous consacre. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Là, nous voyons que Daniel t'a prié pour la sainte montagne de Dieu, que l'il comparait comme étant le peuple de Dieu, comme étant l'église de Dieu. Eh bien, puisque montagne représentait peuple de Dieu, c'est-à-dire partie qui sortit dans montagne, il doit représenter une portion dans peuple de Dieu. Eh bien, remarquez tout que il dit la montagne, non une montagne, les définir parce que l'église, bon Dieu, en tout temps, les représenter comme une seule église depuis Éden jusqu'à la fin. C'est une église qui était vivante que liée. Bien que l'église connaît des hauts et des bas, il existait dans chaque période en période. Dans l'époque Babylone, la majorité du peuple de Dieu était en captivité à Babylone et dans l'époque Médo-Perse, Cyrus te mettait terme à captivité peuple élu, nous te gagné reconstruction du temple et du fait que yo t'a traîné quoi yo pour te vle aller back dans pays yo te connaît la période d'Esther côté l'ordre te bat pour te cap massacrer tous les juifs et puis te cap prendre bien yo et nous vinn tomber dans période de la Grèce, côté que nous, le livre de Maccabée décrit ça bien pour nous, comment il y a une grande persécution, côté que était empêché d'adorer dans le jour d'adoration. Le temple de Dieu était encore dépouillé de beaucoup de ses vaisseaux sacrés. Ouais, le peuple de Dieu, dans chaque période, lui fait sentir l'histoire enregistrée. Pour la période de fer, la Palestine, la terre glorieuse, nous elle était contrôlée par Rome. C'est dans la période sans que Christ va venir, les prend crucifié. Dans la période sans tout prend gagner persécution des chrétiens, qui prend cause que dispersés. Et ensuite, nous prenons connaître période de l'église qui au désert durant les 1260 années. Et ensuite, pour le temps présent, dans la période Pierre, nous t'avons dans étude numéro 7 là, les chevaux blancs, l'église libérée, le sabbat vinajo, nous vîmes dans la période du jugement, et il y a tant d'autres grands événements qui viennent pour arriver encore, et parmi eux, nous avons la marque de la bête, le royaume qui doit être établi, et surtout, Jésus qui doit venir. Eh bien, tout ça, c'est pour attirer attention à qui côté que Pierre là lui-même les frappait. C'est-à-dire par le fait que Pierre là les frappait dans période pieds orteils parti fort et parti fragile. C'est-à-dire c'est l'église dans période ça qui arrivait gen Pierre là qui détaché dans lit sans le secours d'aucune mère. Et ce détachement, il démontrait l'existence de deux classes de gens dans l'église, les justes que nous les bons grains et les injustes que nous les ivres. C'est la séparation d'une classe d'une autre, comme étant le criblage, le massacre d'Ézéchiel 9 qui prend le fait au sein de l'église.
Question que nous t'avons posée, pour qui ça, c'est pas toute montagne là, qui arrivait frapper statue. Hein. C'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a sauvé, qui a ouais, royaume ciel là. Nous, ouais, j'en ai dit, nous dans Matthieu 22, verset 14. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous, ouais, exactement ça que Ézéchiel t'a ouais. Hein. Lorsque t'es crié, il t'a dit, Seigneur, détruiras-tu tous ceux qui restent d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il dit, ouais, en pile moun tap tombé. Il dit, ouais, pas presque gen moun qui était. Il révélé à Daniel que c'est pas toute montagne qui a frappé statue. C'est pas toute montagne qui a arrivé évangéliser monde là. C'est pas toute l'église là qui a qualifié pour faire partie de l'église triomphante là. Eh bien, Noël, il présenté là comme étant Jean-Pierre, et c'est avec Pierre ça que il pral frapper monde là. Nous, jusque là, malgré que Bible en clair peut-être parle, on peut même dire, ah, ça c'est opinion parle. Qui ça l'esprit de prophétie lui-même dit? Qui ça Ellen G. White dit à propos de la pierre? Eh bien, en 1971, il y a un monde qui était aussi concerné pour demander conférence là, ils ont une réponse sur ce sujet. Eh bien, là, ça, c'est réponse que conférence a été fait à frère Craig Muller pour répondre à question là. On entendait qui ça en dit? Il dit, cher frère Muller, en octobre, où t'es écrit nous, pour demander pour nous bas en direction à une citation de la plume d'Ellen G. White qui indiquait que Jésus c'est Pierre, Daniel 2, verset 45 là. Ça, c'est croyance dénomination durant des années, ou c'est ça que dénomination retenue, conclue à travers les années. Ellen G. White touchait à faire vision Nebuchadnezzar là, légèrement. Li parlait dans trop gros détails. De ce fait, nous incapables pour nous battre en direction à une quotation de plume sur ce point. Ça pas veut dire que point de vue que nous gagnons est incorrect. Eh bien, si nous t'avons résumé là, nous avons que li démontrer nous clair que la pierre étant Jésus, c'est croyance les adventistes, nous pas qu'à étonner si c'est ça que pasteur nous a enseigné. Eh bien, qu'on y a nous-mêmes, nous pourrons faire propre recherche par nous, pour nous voir est-ce que vraiment la servante du Seigneur touchait sujet en légèrement, est-ce que il pas dit exactement qui ça lié? Est-ce que il dit nous, Pierre dans c'est Jésus ou pas? Nous pourrons aller connaître là, dans Prophète et Roi, page 495, dans version originale anglaise là. Nous dans website là, dans chapitre 40, Prophète et Roi, nous tombons exactement dans page 491. Nous descendons pour aller dans page 495. Nous prenons 493, 494, deuxième paragraphe. Nous allons aller dans page 494, troisième paragraphe. Et là, il dit nous, page 497. Il dit nous, page 497, premier paragraphe. Quand il y a une question, c'est côté page 495 et 496. Nous pouvons aller dans l'autre website. Website ça. Là, nous tombons dans le même livre là, même chapitre là, page 491, 492, 493, 494, 495, il dit nous blank page, et 496, il dit nous page vide. Quand il y a une question, c'est qui côté page ça au passé? Est-ce que originalement, page ça yo même t'es toujours été vide? Dans 3 volumes Spirit of Prophecy que moi gagne. Non. Prophète et Roi, yo mettez pour nous page 495 et page 496 là. Dans page 495 là, il dit comme ça que le seul royaume éternel qui ne passera point est le royaume du Christ représenté par la pierre qui est devenue une grande montagne et remplit la terre entière. Là, dans Prophète et Roi, page 495, il dit nous clair que même Jean Biblan exposé là, que la pierre
li pas dit Jésus, mais li dit c'est le royaume de Jésus. Page ça dans le livre pam nan yon 3 volumes Spirit of Prophecy, qui c'est dans volume 1, bagay qui drôle, c'est que yo mette page ça dans mi-temps yon phrase. 2 pages ça ou trouvé yo dans mi-temps yon phrase. Ça dit dans page 494 phrase non pas fini. Et puis yo mette page ça et puis dans page 497 là, yo fini le bout. Yo fini phrase 494 là. Mais lorsque nous allons dans le livre, puis c'est édition 1943, nous retrouvons même page ça. Et dans page 496 là, il dit comme ça que dans le dernier paragraphe là, au dernier jour de la dernière division de Rome, le Dieu des cieux a établi royaume. Il précise pour dire c'est dans période dernière division Rome nan, que nous sommes établis pour qui c'est parti orteil qui de fer et d'argile. Ça, comme nous dit, c'est copie originale 1943 que nous avons qui gagné contre roi écrit sur White yo. T'es fait sortir dans édition 1943. Mais en 1947, yo fait yon l'autre sortie, yon l'autre édition, et cette fois-ci, il dit nous c'est le royaume de la pierre vivante Jésus-Christ. Quand il y a question nous devons poser tête nous, pour qui ça toute altération ça yo? Nous a écriture lui-même li simple. La Bible répond une question simple. Inspiration pas qu'à contredire tête li. Nous a fait de page ça tout yon mystère. Parce que nous a page ça, elle était, elle est. Pour moi, elle est là, mais elle est trouvée dans mi-temps, une phrase. Elle n'est plus pour moun qui gagne traduction, yo, ou bien qui gagne édition récente anglaise, yo. Pendant que on dit Sir White, toucher question ça légèrement, nous trouvons réponse à question encore, inclus dans l'autre chapitre qui fait suite à Vision Nebuchadnezzar. Il dit, par l'interprétation de ce songe, le roi a été clairement instruit au sujet de l'instauration du royaume éternel. Dans le temps de ces rois, lui avait déclaré Daniel, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Le songe est véritable et son interprétation est certaine. Il dit nous que roi est clairement instruit au sujet de l'instauration du royaume éternel. Et il répète verset pour nous pour dire dans le temps de ces rois. Pendant que les rois subsistent encore, bon Dieu a établi un royaume. Eh bien, si on considérait premier questionnaire 2020, qui sous le livre de Daniel, dans leçon 3 du mystère à l'Apocalypse, nous avons revisé leçon jeudi, et poser tête nous question, est-ce que gagner de langage dans mes temps peuple bon Dieu? Est-ce que dirigeants nous yo? Est-ce que Oshita sur un même point de vue? Est-ce que c'est pas yo qui a troublé peuple ou bien c'est moun qui vient avec lumière qui a troublé peuple? On va poser cette question, qui ça qui vraie doctrine adventiste là? Est-ce que c'est message populaire yo ou bien ça que inspiration enregistrée pour nous? Eh bien nous voyons que Pierre là, Jean qui a toujours démontré dans croisade, il montré des grands prédicateurs de l'œuvre, toujours montré que Pierre là a filé réflexion Jésus sous lui, cap sorti dans ciel, capable frapper statue ça, et lorsqu'il a prêché ça, c'est avec zèle pour décrire la pierre de Daniel 2. Oui, Jésus-Christ a fini, mais dit que Pierre là c'est Jésus, nous voyons que la Bible affirme que la pierre c'est le royaume de Jésus, mais non Jésus lui-même, et l'esprit de prophétie confirmé, et l'analyse nous les certifie. Lorsque nous considérons différentes phases que Pierre en prend, nous voyons que il n'est pas capable du tout Jésus. Nous voyons tout. Jésus à son retour, il prend le fait inverse de ce que la pierre révélait.
Côté que la pierre est détachée de la montagne, qui c'est l'église, nous, Jésus ne se détachera jamais de son église, mais l'épousera. Et côté que la pierre frappe le monde présent, s'accroît et remplit la terre, nous, Jésus reste dans les airs et enlève les saints avec lui. Et nous te tout que Pierre est devenu une grande montagne. Nous, Jésus, papa, est devenu un gros bout de tonton Jésus. Mais la pierre, qui est devenue une grande montagne, attirer attention, nous, sous parabole que Jésus te balle dans Matthieu 13, verset 31. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre. Là, nous, c'est exactement ça, Daniel Owen. Pierre, en lui-même, il est devenu une grande montagne. Même Jean Chenevé, devenu un grand arbre. Et de continuer dans la parabole pour dire que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Là, nous, que Pierre, qui présentait à nous-mêmes, non, puisque si on partit de l'église qui sortit, puisque montagne c'est peuple de Dieu, eh bien, Pierre, il doit faire de même élément. Et tant qu'on partit de la montagne, c'est un groupe de monde que bon Dieu embauché pour travailler dans le monde là. Inspiration continue, dit-nous. Lorsque le Seigneur achèvera son œuvre ici-bas, la loi divine sera de nouveau exaltée. La fausse religion peut devenir universelle. L'iniquité abonder, le courant populaire peut se déchaîner violemment contre la vérité. Des complots répétés peuvent se tramer pour anéantir le peuple de Dieu. À l'heure du péril extrême, le Dieu d'Élie suscitera des instruments humains dont la voix ne pourra être réduite au silence. Là, dans Prophète roi, page 140, inspiration montrait nous que lorsque mon Dieu pourra achever œuvre ici-bas, la loi de Dieu pourra exalter de nouveau. Nous voyons que la parole nous là du Saint Sabbat et lui montrer nous que fausse religion dans période ça tout capable de prendre universel. Et là nous voyons la loi du dimanche. Dans période ça nous voyons l'église bon Dieu est en forte. L'église bon Dieu est en puissante. Les vignes triomphantes, les vignes belles comme la lune, pures comme le soleil et terribles comme une troupe sous leur bannière, avançant dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Nous allons dire, nous, dans période ça, à l'heure du péril extrême, le Dieu d'Élie, parce que nous, Élie était là pour te contrecarrer, pour te relayer le péché par son nom, et bien, à l'heure du péril extrême, le Dieu d'Élie suscitera des instruments humains dont la voix ne pourra être réduite au silence. À l'heure du péril extrême, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera point sous la domination d'aucun autre peuple. Eh bien, lorsque Pierre ça déplacé Jean Noté-Well dans étude numéro 7, là, les 144 000 gagnants contrôle Charles, aller dans le monde, y a cherché les 200 millions que nous gagnons pour nous toucher un jour. Yo pral chercher la grande foule. Nous pral gagner les saints qui pral ressusciter qui additionner. Nous pral gagner les saints de tous les âges qui pral additionner plus tard. Et lorsque nous considérons différentes phases royaume, là, nous pouvons que vraiment, les pral remplir toute la terre. Eh bien, bien-aimés, nous sommes dans le temps de ces rois, dans la période des 10 orteils, qui c'est à la fin du monde, côté que mon Dieu pral fait séparation de l'ivraie du bon grain, nous sommes à l'heure du péril extrême, bon Dieu a gagné un groupe de monde que les pral voyer dans le monde là. Nous sommes pas empire. Même Jean-Ézéchiel ou Daniel Well, kounya wè maintenant qui côté que vous voulez pencher? Vous voulez du côté qui gagne excitation
ou bien ou vle du côté moun qui a brûlé tête marée yo. C'est vrai pour qu'on y ait, yo possédait toutes sortes de noms. Mais nous connaissons message ça, il est là pour capable épurer nous, pour transformer nous à un point. Lorsque les hommes vont rencontrer groupe ça qui détaché de la montagne, nous voyons que yo pral di qui côté moun sa yo te, qui côté moun sa te joine éducation yo, qui côté yo te joine formation yo, qui côté moun sa yo te. Eh bien nous voyons que bon Dieu a préparé un peuple à la fois spirituel et intellectuel. Yon peuple qui vous prêt pour servir avec comme yon marteau. Il dit, tu es mon marteau, mes armes de guerre, déclare l'Éternel, en révélant à la postérité de Jacob son ultime destinée. Par toi, je briserai les nations, et par toi, je détruirai les royaumes. Et par toi, je briserai le cheval et celui qui le monte. Et par toi, je briserai le char et celui qui le conduit. Et par toi, je briserai l'homme et la femme. Et par toi, je briserai le vieillard et le jeune garçon. Et par toi, je briserai le jeune homme et la vierge. Et par toi, je briserai le pasteur et son troupeau. Et par toi, je briserai le laboureur et son attelage. Et par toi, je briserai les gouverneurs et les chefs. Nous voyons que la promesse de Dieu lit certaines. Gens que les Écritures promettent en bon Dieu a préparé un peuple spécial. Comprendre structure royaume, non, c'est vraiment important. Et c'est là que nous allons chita nos prochaines études. Quand il y a une question que nous gagnons, c'est juste que les dirigeants nous, prédicateurs nous, yo pral défini pour nous la pierre. Conséquence qui gagne si nous pas fait partie de pierre ça. En parlant de Galilée, le 31 octobre 1992, le pape Jean-Paul II t'a finalement reconnaître les erreurs de l'église catholique à l'encontre de Galilée. C'est après un réexamen qui t'a duré environ 12 ans. Nous, elle était prend l'église catholique environ 3 siècles. Puis était finalement admettre erreur et dit que Galilée était bien raison. Et dirigeons-nous. Nous, tout autant que même yo gagné bannière, tout autant que c'est les jésuites qui ont dirigé nous, qui ont enseigné dans nos écoles, nous gagnons des monseigneurs, des pères catholiques qui ont enseigné nous. Nous avons la fort difficile pour nous capables la vérité éternelle. Nos inspiration dit nous, quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. Tragédie des siècles, page 648. Eh bien, c'est à vous-même. Mais si que n'attendons pour que ces pasteurs qui nous ban nous pas veulent faire recherche, n'a mourir faute de connaissances, gens que nous avons osé expliquer là. Eh bien, c'était tout un plaisir. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.